Si tu sors de la présence de Dieu sans être changé, sûrement que tu n'y étais pas. J'ai fait un visuel qui m'a beaucoup parlé. Et si tu sors de la présence de Dieu sans être changé, il y a quelque chose d'atmosphérique autour. Et juste après, c'est que sûrement tu n'y étais pas. Je vois beaucoup adorent Dieu, beaucoup louent Dieu, mais ne sont pas changés par sa présence. Ma question est, quand nous rentrons dans la gloire de Dieu et que nous ne sommes pas changés par sa gloire, est-ce que nous avons été réellement dans sa gloire et dans sa présence? Et vous savez, et peut-être ça va choquer quelques-uns, mais c'est comme avec la parole. Je peux avoir la parole, méditer, connaître la parole intellectuellement, réciter la parole intellectuellement, sans être proche de Jésus. Et il y a la parole qu'on médite, qu'on connaît, qu'on instruit, parce que la Bible nous dit cela. Et il y a la parole qui est esprit. Comprenez bien, Jésus est remonté et il a dit au Père, envoie-leur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui. L'onction, la gloire, c'est la présence tangible du Saint-Esprit en nous. Donc, il y a deux décors que j'aimerais vous parler. Le premier est de faire attention, de ne pas marcher que par le ressenti. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes faits d'émotions. Un jour ou l'autre, nous allons être mal, nous allons vivre émotionnellement, peut-être passer une phase, nous avons plus down que open. Et à ce moment-là, vu que nous ne sommes pas obéissants à la parole et nous marchons que dans le ressenti, nous allons plus obéir à Jésus car nous ne ressentons pas Jésus nous parler. Mais Jésus ne nous parle pas parce qu'il ne veut pas nous parler. Il ne nous parle pas car nous sommes dans un état émotionnel qui ne permet pas d'accueillir ce que lui veut nous dire. Là, c'est dangereux de marcher par le ressenti. Mais d'un autre côté, c'est dangereux de marcher que par la connaissance, la récitation de la parole. C'est-à-dire, je connais, je prêche, je dis la parole, mais mon cœur est sec, mon cœur est vide. Comment je peux donner de l'amour à quelqu'un si moi-même je ne suis pas rempli, réfléchi, renouvelé de Dieu? Et ça va être important et ça va être vraiment un combat entre être dans la présence de Dieu, waouh, la gloire, c'est bien, on ressent des choses qui nous changent, et la parole de Dieu. Et souvent, soit nous allons dans des endroits où il n'y a que la manifestation du prophétique, la louange, l'adoration, et très peu la parole. Et nous allons dans des endroits où il y a la parole, c'est clair, mais il manque l'esprit, il manque l'esprit qui amène les gens vraiment à être changés, à être transportés. Donc ça prêche, mais ce qui prêche, ça ne change pas forcément les cœurs. Les cœurs ne sont pas forcément changés. Je ne dis pas que la parole ne change pas, la parole change. Mais on voit des personnes qui arrivent à un moment, ils sont secs, ils deviennent religieux, ils deviennent aigris. La parole dit, ils sont comme ça. Il n'y a plus d'amour en eux. Et ça devient des pharisiens. Et d'un autre côté, ça devient des gens qui sont tellement dans l'esprit, la frontière, elle est c'est très borderline le prophétique. Car nous pouvons vite tomber de l'autre côté. Et c'est pour ça que nous devons sans cesse marcher par la parole. C'est pour ça que sans cesse, j'essaie de trouver des versets. Sans cesse, moi, je prie la Bible. On a déjà fait une vidéo dessus. J'aime déclarer toujours, je m'appuie sur la parole. Et après, je pars dans l'esprit tout en étant sur la parole. Et ça, je pense, c'est un bon équilibre. Et voilà, le verset, ce que je voulais vous partager, c'est Jean 15, versets 4 à 7. Même, on va prendre Jean 15, de verset 1 à 7, qui dit « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire il est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en moi, mais tu ne portes pas de fruits. On peut être en Jésus, mais pas porter de fruits. On peut être en Jésus et porter du fruit. À ce moment-là, il nous émonde et on porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes... Et regardez, hein, déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure sur le cep, et
et de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, c'est fort, hein, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté en dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi, vous en moi, et que mes paroles demeurent en vous, donc il y a une distinction, c'est vraiment fort. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Alors, on voit clairement que la parole, elle partage cela, mais une des choses, je réalise, c'est que on commence des fois à prendre la parole comme la loi. Et c'est important de comprendre que chaque chose qu'on fait a des conséquences, c'est la loi. Il y a la justice de Dieu, c'est vraiment important. On n'est pas, comment dire, on passe pas à côté. Si tu fais quelque chose, tu pêches. Même si on est sous la grâce et il y a un temps pour te repentir et que Dieu fait grâce, il y a quand même la justice de Dieu et Dieu, la parole est toujours conditionnelle. Il y a un si. Ça, c'est vraiment important. Mais si nous faisons comme les pharisiens ou commençons à être des réciteurs de la loi comme eux, et ils connaissaient bien la parole, et ils connaissent, je pense, même mieux que nous, chrétiens, mais que tu n'es pas en Jésus et que tu n'es pas habité par l'Esprit de Christ qui est sans cesse renouvelé et rafraîchi, tu vas devenir un religieux de la loi. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si tu sors de la présence de Dieu, sûrement que tu n'y étais pas, c'est important de réaliser que si aujourd'hui tu rentres dans la présence de Dieu mais que tu n'y es pas changé, c'est que tu dois avoir une alerte, une alarme qui dit ok. Et revenir comme dans Apocalypse, toutes ces choses où on a vraiment une rencontre avec Dieu, on a vraiment dans l'esprit, on ressent le royaume. Mais on ne marche pas seulement par le ressenti. On ne marche pas par le ressenti. On obéit à Jésus. Ok? Soyez bénis.